En seulement 4 mois, j'ai réussi à monter un projet. Voici mon bilan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisa. J'ai une boutique en ligne d'objets décoratifs qui ouvre demain. Et pour ceux qui me suivent, vous savez toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Mais au-delà de choisir un nom, déposer son entreprise, trouver ses fournisseurs, faire les photos, blablabla, ça a été aussi une transformation personnelle assez cool. Je suis passée par tellement d'émotions et d'états d'esprit différents durant tous ces mois et même avant parce que j'avais déjà envie d'ouvrir une boutique il y a des années, en 2021. Mais j'étais pas prête, j'étais pas assez mature. C'est pour ça que j'avais mis de côté l'idée dans ma tête et je m'étais dit un jour, quand je serai vieille et que j'en aurai marre du salariat, je tenterai l'aventure. Au final, je suis pas vieille. Au début de l'été, je me sentais prête, donc il y avait beaucoup de doutes et aussi beaucoup d'excitation parce que ça me motivait vachement. Et il y avait aussi du doute monétaire parce que fallait lâcher l'argent. Et en fait, plus le temps passe, plus tu lâches de l'argent aussi. Parce qu'au début, c'est les petites dépenses. Mais en fait, c'est plus tu es sûr de ton projet, plus tu lâches de l'argent, mais c'est logique. Même si j'ai vraiment pas fait des folies, j'ai pas brandé mon packaging, mon stock il est rikiki. Mais bon, c'est quand même de l'argent, c'est quand même. Faut être prêt à le perdre. Même si tu crois en ton projet, il faut quand même être prêt à parier ton argent. Et puis après, il y a eu première fierté. Quand tu reçois ton premier courrier en disant que t'as ta boîte, quand t'as ton premier rendez-vous pro en visio avec quelqu'un, quand tu partages l'idée avec les proches, quand tu cliques sur commander, enfin payer plutôt, non, commander et payer, quand tu reçois pour la première fois, quand tu commences à déballer tes produits, et puis il y a le stress quand tu postes ton premier contenu, est-ce que tout le monde va s'en foutre ou est-ce que ça va quand même plaire à des gens, est-ce que tes proches ils te soutiennent. En fait là j'ai découvert plein de gens que je soupçonnais pas qu'ils allaient bien m'aimer et me soutenir. C'est trop cool. Et aussi, ces dernières années, je deviens un humain que j'aime bien, avec des valeurs que j'aime bien. Et j'avais envie de mettre ça dans ma marque, et j'avais envie que ça se ressente, et j'avais envie aussi de pousser ma marque au maximum pour que je puisse devenir l'humain que je veux être pour incarner cette marque. Donc que ce soit des valeurs d'acceptation, d'amour, de diversité. Si je dois transmettre des choses, pour moi ça doit être ça. Aimer les autres, accepter les autres. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est qui il veut. Chacun aime qui il veut. Voilà, c'est ça que je veux transmettre. C'est des mois qui m'ont fait grandir en tant que chef d'entreprise, en tant que personne, en tant qu'humain. Donc voilà, je suis très contente. N'hésitez pas à me suivre et puis à faire un petit tour sur la boutique quand elle va ouvrir. Des bisous!